Le concours EDF Pulse, c'est vraiment prendre toutes les idées des startups, des entreprises d'Antilles-Guyane pour améliorer nos process chez EDF. Donc il y a trois thématiques, hein, clients, transition énergétique sur les territoires et puis fonctionnement et management interne, en particulier la prévention. Donc voilà, on a trois thématiques importantes et donc toutes les entreprises qui souhaitent concourir pour venir aider EDF sont les bienvenus. Et puis on les accompagnera pour réussir à trouver des solutions qui apportent de la valeur pour les entreprises et pour EDF bien entendu. C'est la première édition qui est réalisée dans les Antilles et en Guyane. Il y a un concours qui a déjà existé dans l'Hexagone et maintenant on le déploie aussi dans nos régions puisqu'on a des spécificités et je trouve que c'est bien d'avoir des solutions locales aux problèmes qui sont aussi plus locaux. Je pense que on ne peut pas préempter les idées que peuvent avoir les gens. Je pense que si on avait déjà eu l'idée, on l'aurait déjà mis en place. Je pense que sur la transition énergétique, avec des data, il peut y avoir plein de projets, plein d'idées qui peuvent naître. Sur le management, pendant le pitch de Monsieur Voisin, on peut voir qu'il y a plein d'idées de plus petites structures qui voient une grande entreprise historique comme EDF qui a peut-être des choses sur lesquelles elle peut faire mieux, évoluer. Et puis sur le service client, tout le monde est client d'EDF, donc tout le monde a probablement des idées aussi. L'entreprise va essentiellement tout d'abord bénéficier d'un accompagnement. Et puis à partir du moment où on trouvera un produit, le but c'est de créer quelque chose. Donc il faudra, EDF accompagnera l'entreprise, y compris pour trouver des financements. Et puis, on peut imaginer, il faut aller sur notre site internet, il y aura un bandeau prix EDF Pulse et à ce moment-là, vous cliquez et il y aura un petit formulaire pour s'inscrire. Et s'il y a quelques difficultés que ce soit, je pense qu'il y a pas mal de noms qui ont circulé ce soir. Les gens pourront activer et envoyer des mails. Mais normalement, on a un bandeau sur notre site internet, ça devrait bien fonctionner. Alors la date de la fin du concours pour les récompenses sera le 26 juin. Et pour s'inscrire pour l'ensemble de ces idées, on peut s'inscrire dès aujourd'hui, hein, c'est ouvert. Et on a à peu près un mois pour s'inscrire. Voilà, et vous avez les dates exactes sur le site internet avec les différentes étapes. Alors bonjour à tous, c'est un concours important, en fait c'est une première, je dirais même historique. Le dispositif EDF Pulse existe depuis 2014 au niveau de l'Hexagone, mais au niveau de la maille mondiale pour le groupe EDF. Et c'est une première qu'on fasse un concours à la maille anti-Guyane. En particulier pour répondre aux enjeux spécifiques des systèmes insulaires isolés, ce qui est notre cas. Et donc aujourd'hui c'est une journée fondatrice puisque nos 12 partenaires sont présents avec nous pour le lancement de ce concours. Dès ce soir, la boîte est ouverte pour venir déposer ses candidatures par rapport à 3 thèmes que nous avons retenus. Un thème autour de la satisfaction des clients. Nous travaillons tous pour les clients. Vous êtes client, je suis cliente de domaine. L'électricité, c'est un bien essentiel pour tout. Et donc, il nous doit de l'avoir de qualité, mais aussi de répondre aux attentes des clients. Et le monde évolue, les demandes des clients évoluent, ils ont besoin de plus de simplicité, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de développer un certain nombre de choses, de mieux maîtriser leur consommation. Et donc, on va demander aux startups de nous aider à aller plus loin, que pour nous, on sorte de nos propres habitudes pour aller plus vers les clients. Donc, il y a quelques thèmes assez basiques, par exemple, comment on peut améliorer notre adressage, meilleure connaissance pour pouvoir intervenir plus rapidement auprès des clients. Mais ça peut être beaucoup plus large sur ces thèmes-là. Le deuxième thème sera autour de la transition écologique et énergétique. Elle est déjà en route. On a un mix énergétique, par exemple, en Guadeloupe, où plus de 35% de l'énergie est d'origine soit photovoltaïque, soit éolien, ce qui entraîne sur un système électrique petit, ce qui est les caractéristiques des zones non interconnectées. Donc il y a une stabilité qui est plus difficile à obtenir. Et bien, comment on intègre encore plus de ce type d'énergie, mais aussi comment on contribue à la décarbonation du mix énergétique. Donc voilà le deuxième grand enjeu sur lequel on souhaite que les startups réfléchissent avec nous. Le troisième enjeu va être autour de nos salariés au quotidien. Pour la Guadeloupe, c'est 560 salariés qui travaillent au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour certaines activités. Comment on fait pour qu'ils travaillent tous les jours un peu plus en sécurité, qu'ils soient sereins dans leur activité pour répondre pleinement
aux enjeux pour nos clients, au service de nos clients. Donc simplifier le quotidien, il y a des règles qu'on a mis en œuvre, mais les technologies évoluent. Nous avons déployé des compteurs numériques, par exemple. Ça va changer la manière de faire notre activité. Il y a plus de données à gérer. Comment ils puissent aller sur ce thème-là. Et moi, j'ai toujours eu un rêve sur le truc. J'espère qu'il viendra en réalité. C'est comment on peut, par exemple, savoir avant même le client qui va être en panne. Donc, dépanner, réparer avant qu'il y ait une interruption de fourniture. Voilà nos enjeux. Il y a un site internet sur lequel ils vont pouvoir se connecter. Les différentes startups. Il y aura un lien pour celle-ci. Nous avons ici parmi les partenaires beaucoup de partenaires qui travaillent dans le domaine de l'innovation, donc qui vont être aussi des relais pour accompagner le système. Et donc dès ce soir, c'est possible de se connecter et de mettre la description de son projet en la matière. EDF Pulse Antilles-Guyane, c'est l'édition régionale sur la plaque Antilles-Guyane d'un concours national qu'EDF a lancé depuis 2014. L'idée, c'est de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation au sein des territoires. Et sur la plaque Antilles-Guyane, c'est tout à fait pertinent parce que c'est le marché auquel s'adressent des startups ou des entreprises innovantes. Donc nous, on a des besoins métiers et on veut simplement faire appel donc, aux bonnes idées pour trouver des solutions. Il s'adresse à toutes les entreprises basées en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Martinique, en Guyane, qui souhaitent effectivement répondre à nos besoins métiers et qui veulent, in fine, pouvoir travailler avec EDF. La meilleure récompense qu'ils puissent avoir pour une entreprise, c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir des références. Et nous, c'est pour ça qu'on est parti de besoins métiers, parce que notre idée, c'est pas de dire merci, votre idée elle est géniale, au revoir. C'est de dire ça correspond à nos besoins métiers, on va voir comment on collabore ensemble. Donc il y a déjà ça, ce qui est très important, mais il y a aussi le fait d'être coaché à la mode TEDx par l'effet papillon, qui produit chaque année TEDx Pointe-à-Pitre, ce qui est un événement extraordinaire. Il y a aussi plusieurs petits avantages qui sont intéressants. C'est faire partie des anciens lauréats du groupe EDF Pulse avec une animation qu'il y a autour. Voilà. Et puis c'est surtout être accompagné par l'un des 12 partenaires d'EDF Pulse Antilles-Guyane sur son territoire. Nous voulons 4 types de projets. Un projet qui répond à comment mieux consommer, comment faire plus d'efficacité énergétique. Ça, c'est très important pour la transition énergétique. Il y a un autre projet qui est sur la santé et sécurité, ça concerne tout le monde. Et il y a des projets qui sont plus liés aux clients. Par exemple, on a une problématique dans l'ensemble de nos territoires où pour plusieurs opérateurs, pour un seul client, on peut avoir plusieurs adresses. Chaque opérateur a une adresse. C'est un problème des fois pour des rendez-vous, même en cas d'urgence, pour trouver le client. Et donc on a vraiment besoin de solutions pour pouvoir mieux adresser et avoir des adresses beaucoup plus fiables. Donc ça, c'est une problématique. Et enfin, une autre problématique qui nous intéresserait, c'est de pouvoir en fait avoir des solutions pour mieux anticiper les pannes qu'on puisse avoir soit sur le réseau, soit sur le client. Donc ça nous plairait vraiment. Et aujourd'hui, il y a certainement des technologies qui permettent d'avoir des solutions à ce type de besoin. Eh bien écoutez, effectivement, sans les 12 partenaires, nos 12 partenaires qui ont accepté de participer à cette belle aventure antillo-guyanaise, on ne serait pas là, on aurait plus de mal à impulser ce projet, ce concours EDF Pulse Antilles-Guyane. Donc parmi ces partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais parmi les principaux, il y a les villages BAECA, donc qui sont portés par le Crédit Agricole, donc BAECA Martinique-Guyane et BAECA Guadeloupe. Il y a IMA, donc c'est Initiative Martinique, qui est un porteur, un accompagnant de développement de projets d'innovation. Il y a The Box Caraïbes qui nous accueille aujourd'hui, qui accompagne les startups et les met en relation avec des grandes entreprises. Il y a aussi l'association L'Effet Papillon qui organise les TEDx
en Guadeloupe et qui va, grâce à le rapport, il va permettre d'accompagner au pitch TEDx les finalistes. Voilà, donc il y a plein de partenaires qui nous accompagnent et qui sont avec nous parce qu'ils croient en ce concours, dans cette belle aventure.